Mesdames, Messieurs, bonsoir. Quel plaisir de vous retrouver. Magnifique année 2016 à vous, à nous, cette année 2016 qui nous accueille dans ce magnifique écrin que vous allez découvrir bientôt. Mon invité de ce soir est un artiste qui, à l'instar de Pascal Lokwa-Kanza, Keisha et d'autres cracks musicaux, a décidé de parcourir le monde, de rencontrer toutes sortes de cultures et d'arts, de la musique, du son. Mais en apportant partout le petit bagage que constitue, le gros bagage que constitue son héritage congolais. Plus de 500 millions de vues, vous avez bien entendu, 500 millions de vues sur YouTube, ce qui en fait probablement l'artiste congolais le plus vu ou le plus connu au monde. Des millions d'albums vendus en partant d'Avalon jusqu'à Jennifer Lopez dernièrement. Je suis particulièrement content de le recevoir. Je m'en vais le rejoindre. Mombi, bonjour. Bonjour, comment vas-tu? Bonsoir. Bonsoir, ben voilà. Parce que si on dit jour avec ce qu'on voit juste derrière nous, ça fait un peu bizarre quand même. Ça fait bizarre, mais le soleil vient de se coucher et je suis en train d'admirer ma ville, Kinshasa la belle. Alors Mombi, est-ce que je te fais le coup de est-ce qu'on se tutoie, est-ce qu'on se voit? Non, tu n'as pas besoin. Non. Non. Ça fait old fashion, ça. Oui, et puis. C'est trop conservateur. Et puis, est-ce qu'on serait crédible en plus? En se vous voyant pendant la demi-heure. On a les appels français très compliqué. Restons terre à terre. Cas néologie. Alors j'ai dit à nos spectateurs avant de te rejoindre qu'on est au Sky Lounge, n'est-ce pas? Et juste derrière nous, il y a ce magnifique boulevard tout éclairé. Oui. Que l'on voit bien de là où on est. Tout à fait. C'est un des nouveaux décors qu'on va utiliser pour la nouvelle saison. Magnifique. Et merci à eux de nous accueillir si gentiment. Mombi, je viens de dresser ton portrait. Je t'ai suivi. Je voudrais que tu me dises ce que tu en as pensé. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Qu'est-ce que tu as pensé du portrait que j'ai fait de toi? Je trouve que merci. Merci pour cette belle présentation et c'est toujours très compliqué de résumer une carrière de 15 ans. Je suis toujours très jeune, mais j'ai commencé à 15 ans, à 14, même 12 ans. Et voilà, je crois que tu as quand même pris tout sur les grandes lignes et qu'on pourra petit à petit entrer dans les détails. Mais voilà. Ne t'en fais pas, on va rentrer dans les détails. Super, merci. Mombi, né à Kananga. Déjà en 80, on peut le dire, hein, l'année, c'est pas grave, non? Mais oui, qu'on peut bien le dire. Bien sûr, en 86. Oui. Année de Coupe du Monde, hein, pour les aficionados de foot, né à Kananga. Dis-moi, pourquoi Kananga? Comment ça se fait que tu sois né à Kananga? Parce que voilà, mes parents étaient là en ce moment-là et la famille était installée à Kananga et parce que mon père était dans la politique et voilà, donc il a été muté dans cette province-là et voilà, moi je suis né à Kananga. Tu es né on est tous nés dans des lieux différents. D'une mère suédoise, mais Mombi, allez en privé, je t'ai déjà posé la question, mais comment est-ce que Vienabino, ou toi Kouilou, Bandundu, Akutaina suédoise? Hein? Mais oui, c'est vraiment les deux bouts du monde, presque. Et la Suède qui est un pays scandinave, pour ceux qui ne savent pas, donc les Vikings. C'est très haut. C'est très haut. C'est le pays un des pays les plus hauts. Au nord de l'Europe. Ils se rencontrent où? Ils se rencontrent à Aix-en-Provence, à l'université. En France? En France, à Aix-en-Provence. Et ils sont, donc mon père qui va pour faire ses études, ma mère aussi. Et voilà, le coup de foudre. Voilà, le métissage est né de là. Donc, une Suédoise, un Congolais qui se retrouve à Aix-en-Provence, ça fait toi. Et d'autres, parce que oui, entre autres. Et on est nombreux. Hein. Mais j'ai eu l'occasion de rencontrer tes parents déjà dans diverses cérémonies, n'est-ce pas? Et ben, sincèrement, en ayant observé ton papa, ça m'étonne pas que tu aies une vocation artistique. Parce que c'est quelqu'un de très vivant, très volubile, etc. Absolument. On sent que c'est quelqu'un qui a déjà une forme d'éveil à tout ce qui est beau. Je me souviens, je l'ai vu arriver
un jour dont on parlera pas ici, mais en costume traditionnel, du bandundu. Voilà, mon père est un chef coutumier. C'est un chef coutumier, c'est un chef de groupement, donc c'est le roi du Ménicongo. Voilà. Le roi. Mais oui, Carrément. faut pas oublier que Donc, dans le temps avant qu'on les arrache les titres de roi, hein, on était quand même des rois. C'était des rois. Après, c'est devenu des chefs. Tu as étudié où en primaire? La primaire, j'ai fait donc à Mongafula, au Capi. Après, j'ai étudié ici à Georges Simenon. Donc moi, la Mongaf, Georges Simenon. Donc tous les gens Gombe, qui sont. Hein? Voilà, tout à fait, Georges Simenon. Bon, Nazap, moi, na mai. Donc quand je dis moi, na mai, c'est Bena Awa, Kinshasa. Bon, le coin familial, donc la maison familiale que nous avons ici dans la capitale, se trouve à Matongé, sur l'avenue Boyera, dans la commune de Kalamou. Kalamou, donc on sent bien tous ces coins, on sent la patte, la touche quinoise, non? Vraiment, tout ça là, tu connais, parce que c'est très important, parce que les gens, souvent à l'extérieur du Congo, avant que tu le dises, ont du mal à imaginer d'où tu viens et quelles sont ses origines, parce que tu es polyglotte, tu parles beaucoup de langues, etc. Et tu n'as pas tout le temps l'occasion, dans ton expression professionnelle, d'exprimer ton appartenance quinoise. On a moins la kin, vraiment la kin. Avalon, j'ai parlé de Avalon, non, avant d'en arriver à Avalon, dans ces jeunes années, le caractère du jeune Mohombi. Mohombi enfant, c'est quoi? C'est qui? Alors, Mohombi enfant, c'est un enfant entouré, toujours entouré. Je n'ai jamais connu la solitude. D'ailleurs, ça fait partie de mes phobies, d'être seul, de me retrouver seul. Donc, tu n'aimes pas ça? J'aime pas être seul parce que je ne sais pas ce que c'est. Beaucoup de frères et sœurs. Parce que vous êtes beaucoup. Hein. Nous sommes nombreux dans la famille, on est 14, 15, 16. Nous sommes à 15 aujourd'hui. Okay. Et voilà, donc j'ai toujours, j'étais le petit qui était là, qui courait. Voilà, j'ai très vite compris qu'il fallait que j'arrive à trouver un moyen d'attirer l'attention. Parce qu'on était nombreux. Donc j'ai grandi dans un peu, comme on dit l'expression, dans les jupes de ma mère. Ouais. Voilà. Donc moi j'ai trouvé ma niche, c'était la danse, c'était le chant. Donc j'ai très tôt commencé à m'exprimer en chantant à la maison. La maman de Mohombi, qui est une magnifique femme blonde avec des yeux bleus, mais qui a tout le temps des rastas. Elle fait des mèches, elle s'habille en boubou. En boubou, en pagne, Oui, non, elle est complètement intégrée. Ma mère, ça fait 40 ans qu'elle vit au Congo. Donc voilà. Une Suédoise à Kinshasa. Alors, enfant entouré, espiègle, qui a l'envie qu'on le regarde, qu'on le voit. C'est de là que la musique arrive, le chant arrive. C'est par là que ça commence? Par l'expression de ta personnalité d'enfant? Tout à fait, et je me souviens, ma tante maternelle, même ma grande-tante maternelle, qui elle, et toute sa famille à elle, son mari et ses enfants également, sont des musiciens, ils ont le côté musical, qui me disaient, qui disaient à mes parents et surtout à ma mère, le petit là, il a quelque chose, quoi. Il faut vraiment l'encadrer parce qu'il aime bien ça, et quand il chante, tout le monde tourne la tête. Et alors, elle m'a convaincu un jour de préparer un petit show, un petit spectacle, parce qu'en parlant de Noël, c'était le jour, soirée, on était en famille à l'occasion de la Noël, et voilà, donc j'avais préparé un petit spectacle, et j'ai chanté The Beatles, la chanson Yesterday. Je suis monté sur la table, j'avais préparé ma petite choré, allez la bandi, bouki danse, la bêtise chant, et l'équipe en bien. Alors, à partir de ce jour-là, tout le monde était ému d'ailleurs, donc c'était vraiment il vient d'où ce petit clown là? Donc, tout de suite, les gens ont vu qu'il y avait quelque chose qui se dégageait de toi. Je crois qu'à partir de ce jour-là, ma famille m'a dit écoute, on n'a pas le choix, il faut soit le soutenir ou comment on dit, le supporter. Ouais. Et c'était, j'ai eu le soutien de la famille. Alors en 97 par là, 97-98, oui. Tu vas continuer ta scolarité en Suède. Oui, on habitait ici sur l'avenue Kalemi, ouais. Juste ici derrière, derrière ce grand bâtiment là qui est aujourd'hui une ambassade sud-africaine, je crois. Sud, ouais. Derrière, Oui. on était là dans une maison
Et un soir, c'était pendant les troubles, hein, notre maison, on a été entouré, attaqué par des militaires, comme la plupart des grandes maisons ici, dans la Gombe. Et donc, il fallait fuir. Vous décidez de partir? On décide de partir. L'école Georges Simenon avait fermé. On a tenté de traverser par le fleuve. Mais moi, j'ai eu cette chance que Dieu m'a accordée de pouvoir avoir une nationalité étrangère qui un jour m'a permis de continuer ma scolarité ailleurs et d'évoluer à l'étranger. Mon deuxième pays, parce que ce n'est pas mon premier pays, le Congo est mon premier pays, mon deuxième pays qui est la Suède, qui m'a accueilli et voilà, donc je me suis toujours senti redevable au Congo et j'ai toujours pensé à mes frères et sœurs congolais qui sont restés ici, qui n'avaient pas la même chance que moi. Je me suis toujours posé la question, pourquoi moi? Voilà. Quand tu débarques en Suède, à Stockholm ou dans la banlieue, tu y étais déjà allé avant, petit? Oui, je connaissais. Okay. Je connaissais la Suède. Donc le choc n'était pas trop violent quand même? Non, il n'y avait pas de choc, mais c'était les conditions qui étaient choquantes. C'était un traumatisme. Je suis arrivé comme un petit qui était bien épanoui à Kinshasa, qui tout d'un coup se retrouve dans un des pays les plus froids au monde. Et voilà, donc je me dis, qu'est-ce qui se passe? J'étais triste parce que le Congo m'a toujours manqué pendant toutes ces années. Je suis pas revenu, après allez, c'était très compliqué pour moi. Mais je m'intègre, j'entre dans la société suédoise et voilà donc. Entre le moment où tu arrives à Stockholm, tu es très jeune, oui. Tu as quel âge? J'ai 12 ans. 12 ans. Et le moment où tu commences réellement à jouer, à te produire sur scène, on parle de cette fameuse comédie musicale que tu as faite très jeune. Oui, oui. Ok. Oui. Il se passe très peu de temps finalement. Très peu de temps. 3, 4 ans, 5 ans maximum. Mais oui, j'arrive à 12 ans et à 15 ans, je gagne un Cora en Afrique du Sud avec Avalon. Donc, pour te dire que c'est un parcours. Ça va très très La vite. musique a toujours été ma vie, quoi. Ça va très très vite. Alors, tu gagnes un concours avec Avalon, qui est le groupe. C'est ton premier groupe. Oui, mais mon frère et moi. Le groupe que tu formais avec ton frère Joe. Oui. Joe. Ya. Le groupe que tu formais avec ton frère Joe, qui assez vite a un succès assez phénoménal en Suède. Oui. Très vite, vous sortez des singles, l'album sort assez rapidement. Oui. Et tu l'as dit tout à l'heure, ce succès sort des frontières suédoises, devient européen. On commence à parler de vous. Vous vous revendiquez très vite comme étant africain et vous venez prendre quelques Cora, un Cora et une nomination l'année suivante. Et vous gagnez très vite des prix. Oui, oui. Vous faites une musique qui s'apparente un peu à du hip-hop. Et on vend presque 1 million d'albums que nous-mêmes avions. On s'est autopiraté presque. Tu sais, on est allé chez un petit fabricant allez, comment on t'appelle ça? De disques. De disques. Ouais. Allez, en Estonie, avec des cartons, on est revenu à Kinshasa parce qu'on s'est dit quoi? Nous avons un devoir en tant que Congolais. On évolue en Suède, c'est vrai, mais maintenant la guerre, elle est finie, quoi. Finie. Et c'est plus ou moins sécurisé maintenant. Les parents sont toujours là-bas. Il faut qu'on aille. Il faut qu'on montre ce que les Congolais font à l'étranger. C'était notre boule. Donc, c'était pas aller rester en Europe, signer un grand contrat avec un grand label, même s'il c'est pas les occasions qui ont manqué. Non, nous c'était, on va aller au Congo, on va organiser un grand festival, qui était d'ailleurs le festival de la jeunesse pour la paix à la Fikine, où on a accueilli 100 000 personnes. Et aussi avec notre grand frère Werason qui nous a soutenus ce soir-là. Et ça fait presque 10 ans maintenant. Mais ce qui est intéressant dans cette première partie de parcours, c'est que je ne sais pas toi comment tu l'as vécu, mais ça a l'air tellement rapide, on dirait que tu n'as pas galéré du tout. On dirait que tu as commencé à chanter comme ça, puis que les choses sont arrivées vite. Est-ce que toi, de ton point de vue, tu as eu l'impression que cette première partie de parcours a été difficile quand même quel regard tu portes sur le début de ta carrière et les années à Avalon? Est-ce que ça a été très rapide ou tu as senti quand même que parfois c'était de la souffrance? Tu sais, j'ai dîné il n'y a pas longtemps avec Lionel Richie, qui est une légende.
J'ai eu cet honneur de pouvoir. Un peu plus qu'une légende. Hein. En plus, c'est un icône. C'est un icône. C'est ton voisin Lionel Richie parce qu'il a des ancêtres originaires du Kasaï. Ah, donc c'est mon voisin ici. Ça se voit, non? Sautali Lionel Richie. Sautali bien Lionel Richie. Ah, ça Kasaïen, tu vois. Donc, c'est mon voisin ici. Oh, on a monté. Si, non? Ah, vieux Anna. Ah, la face à la Kasaïen, non, ah, Kasaïen. Oui, t'as dîné avec Lionel Richie. Ouais. Oui, alors il me dit quelque chose qui m'est resté. Donc l'anecdote, c'est quoi? C'est que voilà, si tu n'as pas fait tes 10 000 heures, tu ne peux pas t'appeler un professionnel. Et j'ai réfléchi. Pendant le dîner, j'entends, il me dit ça, je dis ok, je réfléchis. Et à la fin du dîner, je dis tu sais quoi, grand frère? Il dit non. Bah, je suis un professionnel. Et voilà, donc j'ai calculé que faisait 10 000 heures, j'ai calculé que c'était plus ou moins, en étant réaliste, plus ou moins 10 ans. Et voilà, c'est mes 10 ans que j'ai fait et ça n'a pas été facile. Un artiste qui va te dire que tout a été facile, il y a quelque chose qui va pas. Azoko Sao. Cher Mohombi, j'ai une tradition ici. Chaque semaine, je fais un petit édito. Je prends un sujet d'actu et Bon, ça dépend de mon humeur. Hein. Donc là, on va lancer les éditos. On va revenir pour parler de la suite de ta carrière. Et on va commencer par la carrière solo. Les éditos et on se retrouve tout juste après. Presque 3000 morts depuis janvier 2015 dans la Méditerranée avec comme rampe de lancement pour le repos éternel les côtes libyennes. La Libye n'est plus un pays, c'est un empilement de chefferies. Elle a fait un bond de 50 ans en arrière car sous prétexte de la libérer d'un dictateur sanguinaire, ce qui est sans doute vrai, mais quand on dit sanguinaire, il faut un point de comparaison assurément. Kadhafi ne l'était pas plus que n'importe lequel de ceux qui l'ont fait trucider comme un chacal galeux au fond d'une fosse septique sous prétexte de chasser ce monsieur. On a bombardé, nettoyé au Karcher, allégé jusqu'à ce qu'il ne reste plus que la moelle. Et quelle moelle pourrie! Sans donner de leçons, on peut constater quand même les faits. Le chaos, la guerre civile, un pays livré aux milices, on a un marché ouvert à l'armement. On n'a plus Kadhafi, mais on a Daesh à Sirte, à Tripoli. C'est vraiment meilleur? On a Daesh à Sirte et à Derna. Et de certains quartiers de Tripoli. Des barbus, des décapitations et des soi-disant départs pour l'Europe, des centaines de milliards de fonds souverains libyens dont tout le monde parlait sous Kadhafi, silence radio. Plus aucun écho, les têtes tombent, les bateaux coulent, les milliards sont quelque part en sécurité générant des intérêts colossaux et sous terre le pétrole continue à circuler. Quand on entre quelque part dans un endroit rempli d'argent, qu'on en ressort avec la caisse de juteux contrats de reconstruction et des fonds à faire fructifier. Chez les puissants, on appelle ça un changement de régime. Mais chez les gueux, ça s'appelle un hold-up. Et ici, la banque, c'est la Libye. Les morts, on les pleurera encore longtemps, mais on les pleure les poches pleines. Bonsoir, je suis Julien Obisfessé, directeur produit Samsung RDC. Merci de me recevoir chez vous. Je vais de ce pas vous inviter à me rejoindre dans cet univers d'innovation qui est l'univers Samsung. Ensemble, nous allons découvrir une application merveilleuse de celui qu'on appelle aujourd'hui le meilleur ami de l'homme. J'ai cité le Note 5. Ensemble, nous allons découvrir la capture d'écran, la nouvelle capture d'écran du Note 5. On y va? Je sors mon nouveau Air Command. Je vais dans mes dossiers. Ça nous arrive à tous de vouloir vivre ou travailler sans contrainte. J'ai un dossier. Je ne suis pas dans mon bureau. J'ai mon Note 5. Qu'est-ce que je fais? Un exemple. J'ai avec moi plusieurs factures que je dois signer et puis envoyer au bureau. Mais je ne sais pas envoyer le tout en même temps. Je vais dans ma nouvelle capture. Je capture mon écran et j'ai la possibilité de défiler. Comme ceci. Je fais plusieurs captures en même temps. Et mieux encore, chers amis, je peux directement avoir toutes mes factures en un seul document et apposer ma signature. Et voilà, je peux envoyer le tout par email. Merci Samsung Galaxy Note 5. On se revoit à la prochaine émission. Mohombi de retour après les interviews. Je sais, tu es un garçon très gentil, très sympa. Et comme je sais que j'ai pas été sympa dans les éditos, je te demanderai pas de réagir okay. Pour ne pas te mettre en porte-à-faux par rapport à certaines personnes ou certaines choses. Bon bref, d'abord,
Allez, je pose la question, mais la réponse est évidente. À partir de quand tu as su que c'était ce que tu allais faire? Est-ce que d'abord, tu as déjà cru que tu allais faire autre chose que ça? Déjà, comme jeune, je me disais, avant d'aller dormir, ou quand j'étais dans mon lit, je me souviens très très bien de ces moments-là, parce que ce sont des moments qui, à un moment donné, se sont manifestés, qui ont été réels. Ça te marque, ça me marque parce que je me souviens, allez, quand je vais au Grammy, et que, par exemple maintenant, cette année, j'ai reçu une nomination pour les Grammy Awards américains, ce qui est la référence, c'est les Oscars de la musique. Et qu'est-ce qui se passe? Je me souviens quand j'étais petit et que j'étais couché dans mon lit, peut-être que j'étais avec Joe, on était en train de discuter, nous on va aller jusqu'au bout, on va jusqu'au sommet, on aura un Grammy, si pas deux. Et voilà, donc ce sont vraiment des moments où, dès le jeune âge, j'ai tout de suite, pour moi c'était ça. Je vais devenir un des plus grands artistes sur la planète Terre. C'était mon objectif. Avalon, c'est combien d'années? 3, 4 ans? Non, Avalon, c'est 10 ans. 10 ans, hein. Oui. Bon, 10 ans à partir d'ici ou Non, en 1998, à Stockholm, on a créé le groupe Avalon. Et donc, tu commences ta carrière solo en 2008. En 2008, voilà. Et voilà, donc en 98, on démarre Avalon et on reçoit notre premier petit cachet qui était peut-être de $50, je crois. Et on devient des semi-professionnels dans le métier. C'est pour ça que j'ai dit 10 ans, parce que c'est ce jour-là qu'on a commencé à plus ou moins être rémunéré pour notre talent. Alors, rémunéré, c'est très bien que tu parles de rémunération. Bumpy Ride, c'est ton premier succès solo. Voilà, oui, c'est mon premier single solo. Le premier single solo. Qui explose. Et qui explose tout de suite. C'est-à-dire que 2008, déferlement. On voit que ça, on entend que ça, etc. J'invite d'ailleurs les spectateurs qui ont un peu de data, parce que Anakin, ils ont la patience, data ils ont la chair, qui ont un peu de data, d'aller sur YouTube. Je l'ai dit pendant mon portrait et je l'ai redit en arrivant ici. Le nombre de vues que tu as, c'est juste incroyable, quoi. On a du mal à s'imaginer le nombre. 500 millions de vues à travers le monde. C'est-à-dire que si on fait une comparaison par rapport au nombre de personnes sur la Terre, c'est-à-dire qu'une personne sur 14 t'a vu sur Internet. Tu es fort en maths. Hein. Non mais alors. Calcul mental et aucun rapide. Plus de ça. Donc c'est plus d'un demi-milliard de vues sur YouTube. Ça veut dire que voilà. Il faut comprendre aussi que la musique congolaise a plusieurs faces. Bien sûr. Et donc, il y a la musique locale qui est créée ici, sur place, pour le peuple congolais et bien sûr pour sa diaspora et pour tout le monde parce qu'elle s'exporte, elle voyage. Tu as la musique congolaise française, tu as la musique congolaise belge, tu as la musique congolaise japonaise, etc. Et tu as la musique congolaise internationale. Et ça, c'est moi. Mais toi qui voyages beaucoup dans des endroits en Asie, tu remplis des salles, peut-être même des stades. Et en fait, j'ai l'impression, mais tu es quand même en train d'essayer de modifier ça, que les gens savent encore plus à l'extérieur que tu es congolais que ici même que tu l'es finalement. Parce que tu as passé pas mal de temps à l'extérieur. Tu voyages beaucoup. Est-ce qu'il y a une volonté en toi de t'ancrer un peu plus et d'essayer d'en faire un peu plus au Congo et en Afrique? Absolument. Tu sais, j'ai eu l'initiative, la proposition de venir passer plus de temps à Kinshasa, donc l'été passé, où j'étais juge dans ce grand talent show. Je ne sais pas si je peux le citer. Oui, bien sûr. Oui, tu peux. Ben oui, on ne sait jamais avec vous ici. Hein. Bon, j'étais juge dans The Best of the Best. Ça, c'est pas un secret. Tout le Congo le sait aujourd'hui. Et pour moi, c'était, même si je suis, allez, honnêtement, je l'ai fait sans rien demander. Hein. Pourquoi? Parce que j'ai un besoin que la population congolaise, mon peuple à moi, me connaisse. Parce que je suis un ambassadeur du Congo seulement à l'extérieur. J'étais un ambassadeur du Congo seulement à l'extérieur. Et un jour, je me suis dit non, ça suffit. Je représente toute cette population. J'adore mon pays, j'adore mon peuple. Mais ils ne me connaissent pas.
Nazongana nazongana with Shanghai, Ouais. nafanda soyeza na Boira 55 na Matongé avec mes oncles et mes tantes. Donc on commence à faire la stratégie, il y a promotion de ma musique ici chez moi dans mon pays. Et puis, c'est tout à fait vrai parce qu'il faut que réellement la promotion de la musique congolaise se fasse avec les outils du 21e siècle, avec les outils du 2.0 pour promotionner notre culture. Absolument. Nous sommes tellement riches en culture. Je crois que c'est notre plus grande richesse. Et moi, c'est mon don, c'est mon outil. Ma musique, c'est mon outil pour pouvoir promouvoir notre beau pays d'une belle manière. Tes collaborations, Nelly, Nicole Scherzinger, Econ, Pitbull, etc. Tu as eu tellement de duos, tu as rencontré tellement d'artistes. Quels sont les plus marquants? Waouh! Humainement et musicalement. Humainement, ouais, c'est humainement que je me repose le plus parce que pour moi, j'aime bien les gens humbles, j'aime bien les gens aimables. Pitbull, pour moi, c'est aujourd'hui comme vraiment un grand frère. Quand je vais à Miami, je lâche chez lui. Et voilà. Et Quincy Jones a été pour moi une expérience inoubliable parce que faut pas oublier que c'est lui qui a produit le roi de la pop. Michael Quincy Jackson. Jones, on lui doit tellement de choses en musique. Oui, c'est dur de choisir. Vraiment, j'ai eu vraiment des opportunités incroyables. Et c'est aussi parce qu'il respecte mon art, il respecte ma musique. Nafuti, ata eloro morote pour na fitlango. Tu as composé derrière moi pour Gilo aussi. Oui, nous sommes sur un projet avec la diva Jennifer Lopez. Et non, donc il faut vraiment y croire. Je voulais te poser une question, mais je la poserai pas. Par rapport à Gilo, je la poserai pas. Je la poserai pas. Ne t'en fais pas. Je poserai pas la question de savoir si en réalité ses attributs sont à la hauteur de ce qu'on peut voir à la télé. Elle est absolument aussi bonne après que. Gilo, ça me donne chaud du coup. Bon, enfin bon, bref. Mombi, on a fait un tour trop court, bien sûr. Oui. Mais on a quand même survolé ta carrière. Je voudrais terminer par la culture, par ce qui fait nos êtres profonds. Qu'est-ce que tu as de profondément suédois en toi? Pour les Suédois qui nous regardent. Je vais dire la modestie suédoise. Les Suédois, ce sont des gens accueillants, ce sont des gens chaleureux. C'est un grand pays de musique. C'est un grand pays de musique. Ah bah. Et j'ai l'habitude de dire que je compose comme un Suédois, mais que je chante comme un Congolais. Et je danse comme un Congolais. Donc, ce que tu as de plus suédois en toi, c'est la modestie. Et ce que tu as de plus congolais. Sans oublier qu'aujourd'hui, on m'appelle le Zlatan de la musique en Suède. Ah! Et moi qui est super grand fan du football. En tout cas, je dois avouer que tu es fort. Tu es fort. Et parce que ces derniers temps, on écrit Suède avec Z. Et tu es presque aussi grand que lui. Hein. Oui, il a quelques centimètres. 2-3 centimètres, peut-être pas plus. De plus. Tu as déjà eu l'occasion de le rencontrer? Oui. On est Suédois et on partage des plateaux des fois. Et voilà. Il est aussi le fou sur le terrain qu'en dehors, ou en dehors il est plus cool? C'est un gars cool, mais tu veux pas tu veux pas l'embêter. Et quand c'est pas son jour, c'est pas son jour. On reste humain. Tout à fait. Qu'est-ce que tu as de plus congolais chez toi? C'est quoi le côté véritablement congolais? Je vais dire que le Congolais est une personne fière. Mais cette fierté, à cause des conditions X et Y, et la misère dans laquelle nous vivons aujourd'hui, en tant que Congolais, je peux le dire, cette fierté s'est transformée et est devenue plutôt une fierté, dans un sens, si je peux me le permettre, négatif. Mais la fierté doit être quelque chose de très positif. Un homme se tient, un homme se porte. Et moi, je suis très fier d'être Congolais. Tu essayes de transformer cette fierté positivement? J'essaie de transformer cette fierté congolaise positivement, parce que nous avons perdu beaucoup de valeurs et nous nous sommes perdus.
On ne va pas entrer dans un débat politique, mais nous nous sommes Évidemment perdus. pas. Et moi, la musique, je crois que c'est l'outil à un moment donné qui nous reste. Et à travers ma musique, je suis un ambassadeur de notre beau pays, le Congo. De notre beau pays, le Congo, Mombi. Que dire? Merci. Merci à pour toi, ta Jean-Pierre. disponibilité. Merci d'avoir été là. Merci pour plein d'autres choses aussi, hein, que toi et moi, on connaît. Ah, et le numéro de Jennifer Lopez, par exemple. Non. Merci pour plein d'autres choses. Toi et moi, on connaît. Absolument. Tu es un garçon qui sait honorer ses proches et qui sait honorer les gens qui t'accompagnent. Tu n'as pas changé. Tu es le même. De la première fois que je t'ai vu, il y a déjà une quinzaine d'années, Oui. dans les conditions qu'on connaît tous les deux Oui, jusqu'à aujourd'hui. oui, Tu es oui. toujours le même et ça, c'est très plaisant, malgré les 500 milliards de vues, etc. Alors, merci Si beaucoup. seulement il pouvait se transformer en dollars. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci Et à toi. tu as des projets ici? Oui, j'ai des projets de développer ce que le Congolais lui-même a nommé Mwana Congo. Je suis aujourd'hui Mwana Congo. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Mwana Congo, il doit bien évidemment être présent au Congo plus souvent. Tu veux être plus présent et je veux être plus développer beaucoup de présent. choses. Je développe des artistes. Il y a un artiste qui s'appelle Lumino que toute la population va bientôt connaître. Et voilà. Et je suis là pour encourager les jeunes et donner cet appui que moi je n'ai jamais reçu. Merci Mombi pour toutes les raisons que j'ai dit, n'est-ce pas? Et puis, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Encore une fois, merci, bravo. Merci à toi. Bon, émission ileki na opepele, ileki na kitoko, hein? Naza na mwana Kinshasa, mwana Congo en personne sur le territoire congolais en train d'accepter mingi esengo ya mosakana te. Je vous remercie beaucoup, vous tous mes fans, soutenir maintenant dans tous mes voyages que j'ai fait partout dans le monde. Merci beaucoup pour votre amour, pour l'abonnement à Pino. En tout cas, je ne vais jamais arrêter de vous faire, de vous rendre fiers et jamais arrêter de vous surprendre. Mwana Congo.